Première épître aux Thessaloniciens, la préface suivie du chapitre 1. Paul en est l'auteur. Le thème abordé, le retour de Christ. La date de rédaction est d'environ 51 après Jésus-Christ. La première épître aux Thessaloniciens, que Paul écrivit de Corinthe peu après son départ de Thessalonique, figure probablement parmi les premiers écrits inspirés de l'apôtre. Paul s'était rendu à Thessalonique lors de son second voyage missionnaire, prêchant dans la synagogue au cours de 3 sabbats consécutifs. Mais une violente persécution l'obligea à quitter la ville pour sa sécurité personnelle. Paul saisit l'occasion du retour de Timothée qu'il avait envoyé d'Athènes à Thessalonique pour rédiger cette première épître. Les bonnes nouvelles que Timothée avait données de la foi et de l'amour des Thessaloniciens, ainsi que l'affectueux respect qu'ils avaient pour l'apôtre, avaient incité Paul à leur écrire. Dans cette lettre émouvante et intime, il recommande la fermeté, leur rappelle les vérités qu'il leur a enseignées et répond à certaines questions concernant le retour du Seigneur et dont Timothée lui avait fait part. Paul, en écrivant cette épître aux nouveaux convertis de Thessalonique, désire atteindre 4 buts. Les affermir dans les vérités fondamentales qui leur ont déjà été enseignées. Les exhorter à vivre une vie de sainteté personnelle, agréable à Dieu. Les éclairer au sujet de ceux qui sont morts. Les instruire au sujet de leur espérance personnelle quant au retour du Seigneur. Le retour du Seigneur occupe une place importante dans chaque chapitre de ces 2 épîtres aux Thessaloniciens. La richesse de l'enseignement de Paul est montrée par le fait qu'en moins d'1 mois, l'apôtre avait non seulement conduit ces Thessaloniciens à Christ, mais encore il les avait instruits dans les grandes doctrines de la foi. L'épître peut être divisée comme suit. L'introduction, l'Église modèle et les 3 étapes de la vie chrétienne. Le serviteur modèle et sa récompense, le frère modèle et sa sanctification, la marche modèle et l'espérance du croyant, la marche modèle et le jour du Seigneur, puis la conclusion. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1. Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir.